est indispensable à la survie de sa grandeur. Janvier 2004, un souffle nouveau sur TV5. Émissions, animateurs, documentaires, événements, musique, cinéma. De nouveaux rendez-vous à de nouveaux horaires. C'est sur tv5.org. Alors comme ça, on a l'intention de décrocher le cœur de la cible. Ceci étant, si vous êtes brillant, ce n'est pas impossible. Bonne chance à tous les candidats. Voici Arnaud Deboucher, Sylvie Luez, Christian Gély, Annabelle Lefrançois, Didier Brumeau, Myriam Tayeb, Christophe Blancard, Daniel Boué, Georges Henriquez, Aurélie Dezavi, Hervé Mabo et Jessica Lamaze. Jamais malade, il est le rayon de soleil du petit écran, bien habillé, bien coiffé, bien élevé. Cet homme est tout simplement élégant. Voici Olivier Mine. Bonjour à tous et à toutes. Merci. J'espère que vous vous portez comme des charmes. Nous allons ensemble nous amuser pendant plus d'une demi-heure maintenant sur France 2 avec nos 12 nouveaux candidats et le public réunis sur ce plateau. L'enjeu est de taille, vous le savez, tous les jours nous jouons pour un cœur de cible à 6 000 €. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Il y a donc, je vous le rappelle, 6 hommes et 6 femmes pour le moment autour de cette cible. Il n'y en aura donc qu'un ou qu'une tout à l'heure qui tentera de décrocher ce cœur de cible. Notre juge arbitre est là sur les starting blocks avec l'ensemble de son équipe de vérificateurs, de rédacteurs. Sophie, bien sûr, qui dirige tout ça d'une main de maître. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Tout le monde vous salue ici, bien sûr, les filles et les garçons. Ils sont bon nombre, vous le savez, chaque jour à mes côtés. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, passé toute la nuit à réviser justement les différentes possibilités de réponse qu'il y avait pour les candidats. Il y a du travail, je vous prie de me croire. Et on va encore passer certainement un bon moment. Alors je propose d'y aller tout de suite. Voici la première question. Citez-moi un acteur récompensé par le César du meilleur acteur. Annabelle. Daniel Auteuil. Oui. Jessica. Philippe Noiret. Oui. Aurélie. Alain Delon. Oui. Sylvie. Jean-Paul Belmondo. Oui. Daniel. Lino Ventura. Non, Daniel. Myriam. Depardieu. Oui. Sylvie. Daniel Auteuil. Annabelle. Philippe Noiret. Déjà donné aussi, Annabelle. Précision avec vous, Stéphane. Il y en a quelques-uns, ils sont 23 à avoir reçu justement cette grande récompense, le César du meilleur acteur. Il y avait aussi Pierre Arditi, Richard Boringer, Michel Bouquet. Il fallait penser à Coluche également, André Dussolier, Michel Galabru, Michel Serrault pour compléter la liste. Daniel, Sylvie, Annabelle, vous quittez le jeu maintenant. Place au second tour avec les hommes. Messieurs, je vous demande de me citer une ville-étape du relais de la flamme olympique 2004. Arnaud. Athènes. Non, Arnaud.
Hervé. Tokyo. Oui. Arnaud vient de retrouver la foi. Didier. Sydney, Oui. Christian. Canberra, Non, Christian. Georges. Paris. Oui. Christophe. Pékin, Oui. Georges. Londres. Oui. Didier. Moscou, Oui. Hervé. Jakarta. Non, Hervé. Désolé. Pas de Jakarta. Il y a 33 villes-étapes. Il y avait Amsterdam, on pouvait penser à Bruxelles également, on pouvait penser à Istanbul, on pouvait penser à Lausanne, on pouvait penser à Montréal, à Olympie. Vous savez que pour la première fois dans l'histoire de cette tradition établie lors des Jeux de Berlin en 1936, la flamme se rendra en Afrique, au Caire et au Cap, ainsi qu'en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro. Et le slogan de ce relais sera « Passer la flamme, unifier le monde ». Arnaud, Christian et Hervé. On va se quitter maintenant, mais on se retrouve à la fin de l'émission. Voici la première lettre, c'est le N. La lettre N. Et le N, c'est Didier qui va jouer avec le N. Bonjour Didier. bonjour Olivier. Didier, vous êtes polycopieur. Oui, c'est-à-dire imprimeur si on veut. Très bien. Vous avez 4 enfants. Oui, Et vous collectionnez les dédicaces d'auteurs de bandes dessinées. tout à fait, parce qu'Angoulême est une ville de bande dessinée, donc tous les ans, j'en profite. Ah ben, vous avez raison. Et alors, ça va de qui à qui en termes de dédicaces? Ah, dans les Vous plus avez anciens, Hergé non, Non. j'ai pas Hergé. Mais j'ai celui qui fait Hugo Pratt. Oui. J'ai Vous avez- celui qui fait Tarzan. Qui fait J'ai un truc, Tarzan. ça y est. Tarzan, C'est oui. Johnny Weissmuller? Ah non, ça c'est le Non, comédien. ça. Bernogart. Ah oui, dites-moi, oui. Bernogart. Ouais. Et puis après... Franquin, l'autre. vous avez Franquin. Franquin, oui. Oui, oui, Franquin. Franquin. Et vous êtes membre du festival d'ailleurs de la bande Festival, dessinée tout à fait. d'Angoulême et membre également d'un club de foot. Oui, je joue encore. Ah ben, très bien. Vétéran, évidemment. Ben non, tout va bien se passer. En plus, avec ces 30 secondes, j'en suis sûr. Le N donc pour vous. Bonne chance, c'est parti. Phrase ou parole absurde. Vous pouvez passer. Ah, je passe. Bon. Se dit d'une personne célèbre connue d'un très grand nombre de personnes. Notoriété. Non. Du phare blanc qui a inspiré une célèbre série de tableaux de Claude Monet. Nelumbo. Non. Manière familière de dire faire la fête. Anouba. Oui. Titre que les catholiques donnent à la Sainte Vierge. Notre-Dame. Oui. Notre-Dame, vous l'avez. Alors, la phrase ou parole absurde, c'est non-sens. Ah oui. Non-sens. Oui. Se dit d'une personne célèbre connue d'un très grand nombre de personnes, c'est notoire. Ah oui, j'ai une notoriété. Le nénuphar blanc qui a inspiré une célèbre série de tableaux de Claude Monet, Nymphéa. Et le chef-lieu du département des Alpes-Maritimes situé sur la baie des Anges. Si nous avions eu le temps, vous m'auriez dit... Nice. Eh oui. Vous avez 2 points. 2 points pour Didier. Que va donner le T maintenant? La lettre T avec Georges. Bonjour Georges. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Bon. Georges, parisien, Oui, secrétaire dans un collège. tout à fait. Et vous, vous aimez le foot aussi? Oui. Ah. Je Vous jouez? pratique, ouais, dans un Et club. vous soutenez le PSG. Ouais. Ah, il y en a. Non, non, Il y a des gens qui aiment le PSG aussi dans le public. heureusement, hein, Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. ça va. Le cinéma américain, vous aimez les policiers plutôt dans le cinéma Ouais. américain. Les polars, les thrillers. Quel genre de héros de film américain vous aimez bien? Oh Eastwood, ben, dans les Oui, Harry. mais enfin, moi, ce qui m'avait marqué le plus, c'est surtout LA Confidential de D'accord. Elroy. Très J'avais bien. beaucoup aimé, ouais. Et vous chantez également dans un groupe de pop-rock. Voilà, amateur, mais on s'amuse bien. D'ailleurs, je passe un petit bonjour. Mais vous avez raison, il s'appelle à comment? tous ceux- on s'appelle les Rocking Chair. Les rocking chairs. Est-ce que c'est agréable en plus d'écouter de la musique dans un rocking chair? Rien de tel. Bon, mais bonne chance, hein. C'est Merci. avec la lettre T. 30 secondes, c'est parti. Tranche de pain demi grillé. Toast, Oui. Maladie très grave qui se développe sur une blessure salie par de la terre ou du fer rouillé. je passe.
Personne appelée par la justice pour rapporter ce qu'elle a vu ou entendu, oui. Partie du corps située entre le bas des côtes et les hanches. Je passe. Compositeur russe, auteur du Lac des Cygnes. Tchaïkovski. Oui. Amalgame métallique qu'on applique derrière une glace afin qu'elle réfléchisse la lumière. Teint. Oui. Maladie très grave qui se développe sur une Tétanos. blessure. Oui. Partie du corps située entre le bas des côtes et les hanches. Je passe. Je sais pas. C'est la taille. La taille. Vous avez 5 points, Georges. Très bien. Les rocking chairs sont fiers de vous. J'espère. Regardez. Nous allons jouer maintenant avec le E. Et qui veut jouer avec le E? C'est Myriam. C'est la caméra qui a choisi. C'est pas Eh moi. oui. Ça va, Myriam? Ça va et vous, Olivier? Mais ça va bien. Super. Étudiante en droit fiscal. Oui, Vous avez tant que ça. j'adore. Je suis passionnée. Vous êtes une grande perverse. Ah oui. oui. Vous avez d'autres passions, c'est le karaoké. Eh oui. Vous chantez? Ah, très très bien. Bien. Ouais. Vous chantez plutôt quoi? Des chansons anglaises, françaises? Non, plutôt française. Plutôt françaises, d'accord. Variété? Variété, ouais. Vous, alors qu'elle était monitrice, Ah oui. figurez-vous que Myriam s'est retrouvée sur une plage naturiste avec un groupe d'enfants. Mince. Eh oui. Mais comment ça se fait? Vous n'avez pas vu avant qu'il y avait des gens tout nus? Ben non, c'est-à-dire qu'on se promenait dans la forêt et on s'est retrouvés au Cap d'Agde sur la plage naturiste. Donc courir derrière tous les enfants après, Ben oui, bien sûr. voilà. Les pauvres petits C'est beaufs. délicat. Faut pas leur faire peur si tôt. Eh oui. C'est donc la lettre E maintenant pour vous. 30 secondes, bonne chance, c'est parti. Personne qui compose des ouvrages littéraires. Un écrivain. Oui, ouvrir les yeux tout grands. Je passe. Ouvrir les yeux tout grands. Premier stade d'exécution d'un objet ou d'une œuvre d'art. Étoffe. Non, jeune garçon, danseur talentueux, personnage principal du film britannique du même nom. Billy Elliot. Oui, sacrement essentiel du christianisme qui commémore le sacrifice du Christ. C'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Alors, ouvrir les yeux tout grands, écarquillés. Premier stade d'exécution d'un objet ou d'une œuvre d'art, c'est ébauche. Et apprendre à quelqu'un les bonnes manières et les usages de la société, éduquer ou enseigner. J'aurais accepté aussi. Vous avez 2 points, Myriam. C'est bien, monsieur. Il faut déjà être là, hein. Ouais. Non, moi je dis c'est très bien, 2 points. Le H. Nous allons jouer avec le H. Et Aurélie. Comment ça va, Aurélie? Ça va bien, merci. Ah, quelqu'un qui vous connaît? Oui, c'est mes supporters. Ce sont les supporters de la famille? Non, que des amis, mais Que très des bons amis. amis. Ils sont 3, 4, 5, 7? 3. 3. Les 3 là. Ces 3-là. Très bien. Pas souffler, hein? Pas souffler. Sinon, je suis très mauvais dans ces cas-là. Alors, Aurélie, vous venez d'Abbeville. Oui. Dans la Somme, c'est Dans la joli par Somme. là-bas, Abbeville. Vous êtes étudiante en espagnol. Oui. Hein, CAPES d'espagnol. Et surveillante dans un collège. Oui. Je dis bonjour à tous mes petits élèves. Vous Ils sont croyez pas que les miens, mais bon, quand même. c'est un peu les vôtres. Un petit peu. Vous êtes aussi un peu leur maman, d'une certaine manière. Quelquefois. Vous aimez la chanson française, surtout Vincent Delerme. Oui, Très je bien. l'adore. Vous aimez la bande dessinée également, surtout Tintin. Oui. Faut passer voir Didier. Ah Il bah a une oui. énorme collection. Vous pratiquez la danse également, le modern jazz plus particulièrement. Oui. C'est ça. Bonne chance à vous, Aurélie. Merci. Le H, c'est parti. Qui a trait à la propreté du corps et particulièrement de ses parties intimes? Hygiène. Oui. Chanteur et guitariste virtuose américain, mort en 70 et interprète de Hey Joe. Hendrix. Oui. Fierté vis-à-vis de soi et des autres. Je passe. Se dit d'une fermeture parfaitement étanche et de l'objet qui en est muni. Je passe. Période froide de l'année dans les climats tempérés. Hiver. Oui. Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, au sud du continent chinois. Je passe. Fierté vis-à-vis de soi et des autres. Je ne sais pas. Honneur. Ah oui. C'est honneur. Se dit d'une fermeture parfaitement étanche et de l'objet qui en est muni, c'est hermétique. Et la région administrative spéciale de la République populaire de Chine, au sud du continent chinois, c'est Hong Kong. Ah oui. Vous avez 3 points. Bien, Aurélie. 3 points pour vous. Le C maintenant, la lettre C. Le C avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Christophe, un heureux papa de 2 enfants. Oui. Qui ont quel âge? 3 ans et demi et 5 ans. 3 ans et demi et 5 ans. Oui. Vous aimez la randonnée, vous? Oui. L'histoire, Oui. plutôt tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, oui.
Pourquoi cet attrait pour la Seconde Guerre mondiale? Je trouve que c'est une période déterminante pour le siècle, quoi. Il faut basculer le monde dans une autre ère, quoi, en fait. Et Paul Naref également fait partie de vos passions, on va dire. Hein. Alors, il paraît que vous êtes arrivé en retard à votre mariage. Oui, tout à fait, oui. Bah, disons que j'avais un problème de boutonnière, je vais mettre un œillet, enfin je me suis énervé, ça a craqué, on a dû recoudre, donc je suis arrivé très en retard. Et vous voulez dire que c'était pas mal avec quelqu'un d'autre entre-temps? Non, mais il y a eu un certain malaise, surtout dans la belle famille. Hein. Oui, Christophe, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes donc avec le C. 30 secondes, c'est parti. Chef-lieu du département de la Savoie. Chambéry. Oui, dernier repas que Jésus-Christ prie avec les apôtres. La Seine. Oui, squelette calcaire coloré des polypes qui forment les récifs. Le corail. Oui, artisan qui répare et entretient les chaussures. Cordonnier. Oui, relatif aux actes qualifiés de délit par la loi. Crime. Non, lieu de spectacle où l'on peut boire, dîner et danser. Cabaret. Oui. Alors, relatif aux actes qualifiés de délit par la loi, c'est correctionnel. Vous avez 5 points, Christophe. Bien, nous allons terminer maintenant avec la dernière lettre à être jouée. Il s'agit du B et c'est Jessica. Ça va, Jessica? Ça va. Jessica qui nous vient de Reims, qui aime la botanique, qui aime cuisiner, le chili surtout. Le chili con carne. Oui. Moi, ça me reste un peu sur l'estomac. Comment vous faites pour que ce soit plus léger? Ça n'est pas léger. Ah, donc grosso modo, quand on décide de manger du chili con carne, c'est qu'on sait qu'on va en avoir lourd sur la patate. Voilà. Après. Bon. Vous aimez également Vincent et Philippe Delerme. Oui. Vous connaissiez Aurélie? On a papoté? Vous avez papoté déjà? Bonne copine, vous avez changé les portables et tout? Pas encore. Pas encore, bon. Vous êtes mariés, vous avez 2 enfants et un 3e pour Jules? Oui. Il est bien caché, hein? Oh. Aussi. Non, quand je vous ai vu de loin, je me suis pas dit, tiens, Jessica est ballonnée ou... Bon, mais ça me rassure. Non, j'ai rien vu du tout. Enfin, c'est pas le Chili, en tout cas. Nous allons donc y aller. Avec la lettre? C'est le B pour vous. Merci. Bonne chance. Merci. C'est parti. Mouton mâle non châtré. Bélier. Oui, dans le langage familier, fausse nouvelle, propos fantaisistes et mensongers. Blasphème, non. Non, groupe de pop rock californien interprète de la chanson Good Beach Vibration. Boys. Oui. Piano désaccordé, utilisé dans les cafés et les guinguettes. Bastringue. Oui. Cocktail à base de vodka et de jus de tomate. Bloody Mary. Oui. Oiseau rapide de dessin animé, toujours poursuivi par un coyote. Bibip. Oui. Alors, de le langage familier, fausse nouvelle, propos fantaisistes et mensongers, c'est bobard ou boniment. Vous avez 5 points, Jessica. On a très bien terminé cette série de définitions. 5 points pour Jessica. Ça veut dire qu'a priori, vous êtes sauvés pour la suite du jeu. Mais le problème, c'est qu'il malheureusement, il en faut 2 qui nous quittent. C'est à vous, Stéphane, que revient cet insigne honneur. Égalité à 5 bonnes réponses entre Georges, Christophe et Jessica. Aurélie s'est mise à l'abri également en donnant 3 bonnes réponses. Malheureusement pour Didier et Myriam, 2 bonnes réponses. Cela ne suffira pas pour continuer avec nous. Vous êtes éliminés. Myriam et Didier, merci à tous les deux d'avoir été des nôtres et à bientôt surtout. Bonne chance pour vos études, bonne chance pour votre collection. Et bien voilà, nous voici arrivés à la suite avec Aurélie, Jessica, Christophe et Georges. Avant de commencer ces suites à compléter, un numéro de téléphone si vous avez envie de participer à notre émission dans les semaines à venir. Première de ces suites avec le premier indice, disparu en mai dernier. Avec Indochine, Le Boucher, Liberté, Égalité, Choucroute. Complétez-moi cette suite. Aurélie. Je n'ai aucune idée. En ce cas, Aurélie, je suis désolé de vous le dire, vous êtes hors jeu. Christophe. Que la bête meure. Oui. Jessica. Je vois qui c'est, mais... Pas d'idée. Georges. Je suis mon pas sur le pas de mon père. Non, Georges. Je vous demandais des titres de long métrage précis dans lesquels Jean-Yann est à l'affiche. Et le titre exact est « Je règle mon pas sur le pas de mon père » et non pas « Je suis mon pas sur le pas de mon père ». Il fallait penser à 2h moins le quart avant Jésus-Christ, à fucking Fernand, on pouvait penser à Papy fait de résistance, il joue dedans, Regarde les hommes tomber, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Jean-Yann qui nous manque au quotidien.
Christophe, le point est à vous. Indice suivant, ni déclinaison, ni nom propre. Complétez-moi cette suite. Broyeur, volleyeur, convoyeur. À vous de jouer. Jessica. Monnayeur. Oui. Aurélie. Balayeur. Oui. Georges. Aboyeur. Oui. Christophe. Fossoyeur. Oui. Georges. Je ne sais pas. Plus d'idées pour Georges. Aurélie. Relayeur. Oui. Christophe. Christophe, hors jeu. Jessica. Louvoyeur. Et non, Jessica. Hors jeu, vous aussi. C'est la fin de cette suite de mots se terminant par yeur, Y-E-U-R. Même si le verbe louvoyer existe, point de louvoyeur dans notre dictionnaire de référence. Il y avait par contre l'employeur, il y avait l'envoyeur, le hockeyeur. On pouvait également penser au payeur, au trésorier payeur, au voyeur aussi. Aurélie a le point. Indice maintenant. Ils sont petits pour Régine. Avec buvard, calque et à musique. Complétez-moi cette suite. Christophe. Papier d'Arménie. Oui. Georges. Papier toilette. Oui. Jessica. Papier journal. Oui. Aurélie. Papier millimétré. Oui. Georges. Je ne sais pas. Christophe. Papier crépon. Oui. Aurélie. Papier cadeau. Oui. Jessica. Papier craft. Oui. Aurélie. Papyrus. Jessica. Papier glacé. Oui. Christophe. Papier de soie. Oui. Jessica. Papier à grains. Et non. Non, le papier à grains ne peut pas compléter cette suite de différents types de papier. Et le papyrus, c'est soit un manuscrit, soit une plante, mais on ne pouvait pas accepter effectivement papier russe, ça n'existe pas. On parle de papier à cigarette, on parle de papier à dessin, on parle de papier brouillon, de papier Bristol, pardon, on parle également de papier hygiénique. Vous avez cité le papier toilette, hein. Vous savez que le papier hygiénique a été inventé simplement à la fin du 19e siècle. C'était longtemps considéré comme un produit de luxe et son usage s'est simplement démocratisé au 20e siècle. Le point sur les scores et c'est Christophe qui marque le second point. Christophe est d'ores et déjà donc finaliste. Demi-finaliste. Finaliste, on verra après, hein, Christophe. Chaque chose en son temps. Voici l'indice maintenant végétaux. Avec végétaux et laitue, luzerne et lavande. Complétez-moi cette suite. Georges. Jessica. Laurier. Oui. Aurélie. Lin. Oui. Jessica. Lilas. Oui. Aurélie. Lys. Oui. Jessica. Lupin. Oui. Aurélie. Liseron. Oui. Jessica. Et Jessica n'avait plus d'idées pour cette suite de végétaux, commençant par la lettre L. Il y avait lotus. Il y avait lotus, bien sûr, il y avait 55 possibilités, mais parmi les plus connues, il y avait aussi les lentilles, liane, lichen
ou lierre, tout simplement. Et oui, et cette suite consacrée aux végétaux donne le point à Aurélie, qui est donc notre deuxième demi-finaliste. Face à Christophe, merci à Jessica et à Georges d'avoir été avec nous. Vous ne repartez pas sans rien, regardez. Avanti Distribution est heureux de vous offrir un lecteur DVD ainsi que le DVD Wanted et le DVD du concert de Johnny Hallyday au Pavillon de Paris. Christophe. Les enchères maintenant. Première d'entre elles. Combien de noms communs qui possèdent un M suivi d'un N comme insomnie? Pouvez-vous me citer? Aurélie. 1. 1 pour Aurélie. 2. 2 pour Christophe. 3. 3 pour Aurélie. Je laisse. Christophe préfère laisser. Aurélie, vous vous êtes donc engagée à nous citer 3 noms communs qui possèdent un M suivi d'un N. Or, insomnie, donnée en exemple, tel est votre contrat. Nous vous écoutons. Hymne, amnésie et mnémotechnique. Aurélie, votre contrat est à 3 bonnes réponses. Vous nous donnez hymne, amnésie, aucun problème. Mnémotechnique, c'est un adjectif et non un nom commun, ce que l'on vous demandait à l'origine. Il fallait penser à calomnie, automne, gymnase. Il y avait aussi indemnité, omniprésence. Désolé, le contrat n'est pas rempli. J'ai été persuadé que c'était bon, Aurélie, en fait. Mais c'est vrai que j'ai oublié que je demandais précisément des noms communs et non les adjectifs. Un contrat qui n'est pas rempli, Aurélie, c'est donc un point pour l'adversaire. C'est donc Christophe qui l'a. Autre enchère. Combien de capitales d'État des États-Unis pouvez-vous me citer, Christophe? 3. 3 pour Christophe. 4. 4 pour Aurélie. 6. 6 pour Christophe. Je vais laisser. Aurélie préfère laisser. Christophe, vous vous êtes engagé à nous citer 6 capitales d'État des États-Unis d'Amérique. Tel est votre contrat. Nous vous écoutons. Sacramento, Albany, Boise, Des Moines, Tallahassee, Little Rock. Christophe, contrat rempli. Allez, je vous en propose quelques autres. Washington, tout simplement. Salt Lake City pour l'Utah. On pouvait penser à Santa Fe pour le Nouveau-Mexique. Bâton Rouge en Louisiane. Atlanta pour la Géorgie. Austin aussi au Texas. Ou Indianapolis pour l'Indiana. Ce contrat rempli vous permet d'accéder à la finale. Christophe, vous avez les 2 points nécessaires. Merci Aurélie d'avoir été avec nous. Vous repartez avec ceci. Vous gagnez un séjour à Disneyland Resort Paris. Vous pourrez y fêter le carnaval du Roi Lion avec Simba et tous les personnages Disney. Et c'est donc un jeune papa que nous avons comme finaliste aujourd'hui. Christophe, qui va dans un instant traverser les 6 niveaux en 100 secondes seulement. Je vous rappelle, Christophe, que vous jouez pour un cœur de cible à 6 000 €. Ça, c'est pas encore forcément pour vous. Ce qu'il est d'ores et déjà, c'est ça. Avec les TGV Lyria, vous partez en Suisse pour vos vacances de neige. Vous séjournerez dans une station-village conviviale des Alpes de la région du Léman, les Mosses ou les Uns, célèbre pour son restaurant d'altitude panoramique. Voilà, votre petite famille ne pourra qu'être heureuse là-bas, je l'espère en tout cas. Les 6 niveaux maintenant, chronomètre s'il vous plaît, 100 secondes. C'est parti. Je vous demande un terme utilisé au bowling pour signifier que toutes les quilles sont tombées. Strike. Vous validez? Je valide. 2 géants héros de l'œuvre de François Rabelais. Gargantua, Pantagruel. Je valide. 3 des 7 types d'élections politiques organisées en France. Élection régionale, élection cantonale, élection municipale. Je valide. 4 bandes dessinées signées Enki Bilal. Je passe. 4 couleurs de la bière. Ambrée, brune, blonde, blanche. Je valide. 5 équipes de football participant à la Liga, le championnat de première division espagnole. Je passe. 5 noms de grands dirigeants de l'URSS. Brejnev, Tchernenko, Gorbatchev, Staline,
Staline, Lénine. Malenkov. Je valide. 6 apôtres dont les écrits forment le Nouveau Testament. Je passe. 6 éléments chimiques figurant sur le tableau périodique de Mendeleïev. Je ne vous demande pas de symboles chimiques, hein, mais des éléments chimiques. 6 épices ou aromates. Sans déclinaison possible, les 6 apôtres dont les écrits forment le Nouveau Testament. Je passe. Revenons alors aux 6 éléments chimiques figurant sur le tableau périodique de Mendeleïev. Plomb, zinc, cobalt, uranium, francium, gallium, polonium. Je valide. Ainsi s'achève cette finale. 6 niveaux traversés, 6 niveaux validés par Christophe. Qu'en est-il maintenant? Réponse dans un instant. Auparavant, voici comment faire si vous avez envie, vous aussi, de venir nous rejoindre sur le plateau et peut-être un jour, qui sait, être à la place de Christophe en finaliste. Regardez. N'hésitez pas, vous aussi, venez tenter votre chance sur le plateau de la cible. Il y a un numéro de téléphone à retenir et à noter 0825 100 333. Voici maintenant le moment attendu par Christophe. Est-ce que les 6 000 € sont pour lui? C'est-à-dire, est-ce que dans les réponses données par Christophe, aucune erreur n'a été commise? Réponse avec vous, Stéphane. Nous allons récapituler ensemble et nous allons démarrer avec le tout premier niveau. Christophe, on vous demande un terme utilisé au bowling pour signifier que toutes les quilles sont tombées. Strike. Et on passe au niveau suivant. Deuxième niveau. 2 géants héros de l'œuvre de François Rabelais, Gargantua et Pantagruel. Gargantua étant le père de Pantagruel. Bien joué. Nous passons au troisième niveau. 3 des 7 types d'élections politiques organisées en France. Vous nous proposez cantonales, municipales et régionales. Il y avait aussi européenne, législative, présidentielle et sénatoriale. Sans problème, nous sommes au 4e niveau. 4 couleurs de la bière. Ambrée, blanche, blonde, brune. Aucun problème, là aussi. 5e niveau. 5 noms de grands dirigeants de l'URSS. Brejnev, Gorbatchev, Lénine, Staline, Tchernenko. Bien joué. Nous sommes au dernier niveau. Diantre comme ça va vite. Y a-t-il 6 000 € pour vous au bout? On vous demande 6 éléments chimiques figurant sur le tableau périodique de Mendeleïev. Vous nous proposez plomb, zinc, cobalt, polonium, uranium, francium. Bien joué, gagné. Les 6 000 € sont pour vous. Venez près de moi. Félicitations, bravo. Vous êtes venu seul ou vous êtes venu accompagné? Avec Oh, c'est pas vrai. Ben voilà, la maman, épouse et le petit. Eh bien, vous avez fait les heureux, me semble-t-il. Attention, mon poussin. Ça va? Hop là. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve très bientôt sur France 2 pour une nouvelle émission de La Cible. Bonne journée à vous. Au revoir.